Madame est revenue à Huan. On dit qu'elle a un enfant de 4 ans. Où est-elle? La piste est coupée, on ne l'a pas trouvée. Retournez la terre, trouvez-la. Oui. Maman, tu m'as attiré ici pour un rendez-vous arrangé? Jamais. Un mariage d'affaires. Abandonne cette idée. Quel mariage d'affaires? La fille de You est folle de toi. Petit con. Qu'est-ce qui m'arrive? Maman m'a drogué. « 5 ans. Qian Yang est enfin de retour. Regarde, c'est papa. Qianzani, n'appelle pas papa. Le premier homme que tu vois, compris? Mais il me ressemble beaucoup, maman. Alors emmène-moi le voir. Trouver papa, c'est difficile. Vous n'aviez pas un gage d'amour? Un gage d'amour? Un pendentif de jade, mais je l'ai perdu. Tu ne te souviens même pas de son visage? Ma belle-mère est Qian Shilan. M'ont drogué pour une affaire, c'est ignoble. Ne pars pas, belle. Si tu bouges, le groupe Qian est fini. J'étais trop sonnée, j'ai oublié cet homme. À quoi il ressemblait? Maman, tu vas être en retard au travail. Bon, on y va. D'accord. Allons-y. Reste assis sagement ici, ne bouge pas. D'accord? T'inquiète pas, maman. Comme avant, j'attendrai dehors. Bravo, mon petit trésor. Je pars. Bien. Fais attention sur la route. D'accord. C'est papa. Il cherche maman. Quel imbécile. Yang. Tu oses revenir? Tu te rends compte? Il y a 5 ans, tu as couché avec un inconnu. Avoir énervé le boss Wang a failli faire couler la société Qian. C'est toi et ta mère qui m'avez drogué en premier. Et maintenant, c'est moi que tu accuses? Toi, Shilan. Qian Yang, arrête de calomnier. Tu crois qu'en revenant et en jouant la victime, le frère Jin Chuan reviendra vers toi? Je te préviens. Le frère Jin Chuan et moi, nous fiançons bientôt. Vos fiançailles, quel rapport avec moi? Yang, je. Frère Jin Chuan. Qian Yang est sans pudeur. Elle a dû traîner avec je ne sais combien d'hommes. Ne te laisse pas berner. Qian Yang, dégage. Si tu oses, sans vergogne, draguer le frère Jin Chuan, je te le ferai payer cher. Tu crois que je suis comme toi,
à ramasser les poubelles des autres? Toi. Frère Jinchuan. Tu me bloques pour cette petite? Yang Yang, qu'est-ce que tu fiches ici? Apparaissez. Les clients d'aujourd'hui sont VIP. On ne peut se permettre d'en offenser aucun. Allez, vite. Porte ce vin au client là-bas. J'y vais tout de suite. Toi? Désolé. Ah, Pyongyang. Tu oses bousculer Mademoiselle Yu, la richissime héritière? Pardon, quelqu'un m'a fait trébucher. Et j'ai renversé le vin sur votre robe par accident. C'était volontaire. Mademoiselle Yu, elle voit que vous êtes noble, belle. Habillée de marque, alors qu'elle n'est qu'une servante minable. Elle est jalouse. Et veut vous humilier en public. Quoi? Qianqilan, arrête tes mensonges. Pardon, laissez-moi essuyer. Dégage. Ne me touche pas avec tes mains sales. Attention. Lui et moi, on s'est déjà vu quelque part? Frère Signan. On s'est déjà rencontrés, non? Peut-être. Je fais souvent des petits boulots ici. Donc ce n'est pas étonnant que tu m'aies vu. Papa et maman s'embrassent. Signan, cette femme t'a clairement dragué. Fais-la partir, vite. Mademoiselle Liu, je n'ai pas. Tais-toi. Une femme malveillante comme toi. J'en ai vu plein. Tu veux me ridiculiser. Et en plus, tu veux me piquer mon homme? Quoi? Tu me détestes à ce point? Je peux pas me fâcher avec eux, je me tire. Désolé, messieurs dames, c'est ma faute, pardonnez-moi. Signan. J'ai un truc, je dois y aller. Signan. Yang, tu es viré. Maintenant, enlève ton uniforme et dégage. Patron Li, pourquoi vous me virez comme ça? Pourquoi? Parce que t'as offensé la fille du groupe Liu. Non, patron Li, laissez-moi m'expliquer. T'expliquer? Explique-toi le cul, Lusignan. Mais l'homme que Mademoiselle Yu veut, c'est le plus riche de Huan. Si tu la froisses, c'est pas que toi, même moi je vais en pâtir. Je l'ai pas fait exprès. Mais bon, au lieu de le chercher, tu ferais mieux de venir à moi. Je te donne 30 000 par mois. Tu vivras bien. Et si en plus tu me fais un fils, je peux divorcer et t'épouser. Alors? T'as pas de miroir, mais t'as de l'urine, non? Regarde-toi un peu. J'arrête. Dégage. Sans Yi, on rentre à la maison. Sans Yi, où es-tu? Ne fais pas peur à maman. Cette femme me dit quelque chose. Où l'ai-je vue? J'ai pourtant vu papa. Comment il a disparu? Frère Nian. La vieille dame a appelé, elle veut te trouver un assistant personnel. Elle demande ton avis. Je refuse. Qu'elle arrête ses caprices. Retour au bureau. D'accord. Cet homme tout à l'heure, on dirait que... Maman. Pourquoi tu es sorti tout seul? Maman t'avait dit de m'attendre à l'intérieur. J'ai cru voir papa. Ne cours plus comme ça, maman était morte d'inquiétude. Il faut payer les frais de l'école maternelle de Sanyi. Pourquoi j'ai pas pu me retenir? Personne ne dit non. À l'argent. Et voilà le résultat. Même mon boulot de serveuse est perdu. Où vais-je aller? Oh, regarde. Quelqu'un recrute un assistant personnel. Assistante personnelle? C'est juste une nounou. Quelle nounou gagne 50 000 par mois? Quoi? 50 000? C'est énorme. 50 000. Vite, vite, vite. Allons voir. Approchez, approchez. Recrutement d'assistante pour le plus riche. On recrute. Pas d'arnaque, pas de déception. 50 000 par mois.
6 heures de travail par jour. C'est toi, c'est toi. Vous en bonne santé, vous résistant au stress, on a besoin de vous. Moi. Choisissez-moi. 50 000. 50 000. C'est juste être nounou. Je pourrais même être sa mère. Moi. Fiston, ta maman va bientôt avoir un nouveau boulot. Mais, je dois d'abord passer un entretien au cabinet. Maître Somme, je viens juste de rentrer à Gand, je n'ai pas encore trouvé de logement. Mais rassurez-vous, je n'emmènerai jamais l'enfant au travail. Même si vous n'avez pas travaillé depuis des années, vous avez un bon diplôme. Restez avec nous quelques jours pour essayer. Vraiment? MMH. Il y a un dossier pour nuisance sonore à traiter. Un dossier. Très simple, mais la rémunération est très généreuse. Vous le prenez? Je le prends. Tant qu'il y a de l'argent, quel que soit le monstre. Moi, Yang, je m'en occupe. Groupe Lu. Lusignan. Un avocat ne peut pas se rétracter. Attends maman dehors, d'accord? D'accord. Frère Nian, un nouveau lead concernant madame. D'après les vérifications, le nom de madame est Qian Yang. Mais le nom Qian Yang est trop courant, donc la piste s'arrête là. Continuez à chercher. Oui. Ah, au fait, frère Nian, on dirait qu'on vous a assigné en justice. Moi? Oui. Le service juridique vient de nous informer que notre filiale fait trop de bruit avec les travaux. Le propriétaire refuse l'indemnisation et nous a attaqués. Leur avocat est en route. Intéressant. Comment s'appelle l'avocat adverse? Il s'appelle Qian Yang. Quoi? Même le nom est identique. Cette femme serait-elle vraiment en train de s'approcher délibérément de mon... PDG, vous vous connaissez. On se connaît, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. On s'est vu hier, mais ce n'est pas vraiment se connaître. D'abord, tu as attiré mon attention à l'exposition. Maintenant, tu utilises l'identité de Qian Yang pour apparaître dans ma société. Tu crois que c'est une coïncidence? Qui es-tu vraiment, placé à mes côtés? Monsieur Lu, vous vous méprenez. J'ai juste besoin d'argent. Alors j'ai pris plusieurs petits boulots, c'est tout. Va dire à ton boss de m'envoyer quelqu'un d'autre. Pour négocier avec moi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour vous mécontenter? C'est mon premier jour. Si vous agissez ainsi, mon patron va me licencier. Alors, va démissionner. Et viens au groupe K comme mon avocat personnel. Quoi? Quel mot n'as-tu pas compris? Je vais voir. À quel jeu tu joues? Maman. Maman, ce n'est pas grave. On a encore l'entretien pour la nounou. MMH. Félicitations. Vous êtes la seule retenue. Notre maîtresse est très satisfaite. À partir de demain, vous pouvez officiellement commencer chez nous. Je prendrai bien soin de la vieille dame. Pas pour s'occuper de la vieille dame, mais de notre jeune maître, Lusignan. Et en plus, notre jeune maître n'aime pas les enfants. Surtout, ne le laissez pas. Au revoir, Driss. Quoi? Lusignan. Maman, ne t'inquiète pas. Je me cacherai. Personne ne me verra. C'est assez propre maintenant? Il ne faut surtout pas qu'il trouve le moindre défaut. Zut. Je vais chercher la serpillière.
Qui a lavé le sol? Désolé, frère Nian, je vais demander tout de suite. À la personne de ménage de disparaître immédiatement. Licencié? Pourquoi? C'est mon premier jour. Tu as offensé le jeune maître dès ton arrivée. C'est juste de la malchance. Mais l'intendant, j'ai reçu une avance sur salaire hier. J'en ai déjà dépensé la moitié. Je n'ai vraiment pas d'argent à rendre. Mais ne vous inquiétez pas. Dès que je trouve un nouveau travail, je te rembourserai l'argent le plus vite possible. L'argent? Tu peux prendre ton temps. La famille lui n'en manque pas. Veuillez partir. Encore elle. Qu'est-ce que tu regardes? On se revoit. Explique-moi ce que tu fais ici. Je suis dans un tel état. Tout ça à cause de toi. J'ai tellement envie de défigurer. Ton joli visage. Je suis ta gouvernante personnelle, ça ne se voit pas? Tu es si à court d'argent? Tu fais 3 boulots par jour. Grâce à toi, je t'ai heurté hier. Ta femme jalouse m'a fait perdre mon travail. Et aujourd'hui j'ai perdu mon poste d'avocate. Et tu me demandes pourquoi je suis là? Maintenant je n'ai plus de travail, tu es content, porte malheur? Maintenant tu veux encore me virer. Je ne sais pas ce que je t'ai fait dans une vie antérieure. Virer, soit. Je m'en vais, on ne se reverra plus. Attends. Qu'est-ce que tu veux encore? Pour survivre, mon jeu d'acteur est maintenant parfait. Je vais l'avoir, c'est sûr. Pour l'exposition, je vais enquêter. Comme je l'ai dit hier. Viens au groupe K, comme mon avocat personnel. Tu peux aussi continuer ton travail ici, bien sûr. Il a mordu à l'hameçon, comme prévu. Pyongyang. Est-ce bien elle? Je vais le découvrir. N'oublie pas de venir au groupe K demain. Vous connaissez le jeune maître? On s'est croisés 2 fois, un malentendu. Bon, va à tes occupations. Le PDG a fait une exception pour elle. Devrais-je en informer madame? Peut-être devrais-je attendre. Si je me trompe, cette fille sera dans de beaux draps. Cette femme cache quelque chose. Frère Nian, j'ai trouvé. Pyongyang a effectivement perdu son travail. À cause des vexations de Mademoiselle Liu. J'ai vérifié son identité, rien de suspect. C'est une fille rejetée par la famille Kian. Elle vit très modestement. Donc elle travaille souvent pour gagner sa vie. Je retourne à mes affaires alors. Souris, souris, souris. Ah, comment ce petit diable est-il arrivé ici? Qu'est-ce qui se passe? Comment y a-t-il une souris dans mon bureau? Aide-moi à l'attraper, vite. Boss Lu, je vais la chasser tout de suite pour vous. Elle est là, elle va bientôt sortir, partez vite. Dégage. Elle est partie. Elle est partie. C'est bon, Boss Lu. J'ai chassé la souris. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu oses en parler, tu es mort. Mon bureau. Comment se fait-il qu'il y ait des jouets d'enfants ici? Mademoiselle Yang, voici des fruits. Je suis allée à l'entreprise ce matin, j'ai attendu toute la matinée, et maintenant je suis à la maison. J'ai attendu 2 heures. Quand est-ce que Signan va enfin rentrer? Je n'ose pas me mêler des affaires du jeune maître. Peut-être devriez-vous rentrer d'abord? HMPH. Et, la nouvelle, va arroser les fleurs du jardin. Tu ne vois pas que les fleurs du jardin sont déjà mortes? Dans cette maison, sans une maîtresse, ça ne va pas. D'accord, j'y vais tout de suite. Mademoiselle Yang, des fruits.
C'est amusant? Désolé, désolé. Pourquoi n'es-tu pas allé travailler au groupe K? C'est que je ne peux pas me libérer. Je ne veux pas vivre sous ton nez. Comment tu travailles, jeune maître? Attends, tu viens d'apparaître soudainement derrière moi. Ce n'était pas intentionnel. Donc c'est de ma faute? Ce n'est pas ce que je veux dire, je promets que ça n'arrivera plus. La prochaine fois, je ferai attention à ce qu'il y a derrière moi. Je suis désolée. Ne sois pas en colère. Tu fais ton malin? Je démissionne. C'est foutu, un gentilhomme utilise sa bouche, pas ses mains, ne me frappe pas. Il ne me poursuit pas? Ouf, j'ai eu tellement peur. Yang Yang, heure de travail. Qui t'a permis de partir sans autorisation? Mais moi, Absence injustifiée, retenue de Saint-Sens. Reviens tout de suite. bizarre, normalement, il aurait dû me virer, non? Lusignan, qu'est-ce que tu manigances encore? Signan, pourquoi es-tu trempé comme ça? Changer de vêtements ne suffit pas, tu vas attraper froid. Qu'est-ce que tu fais encore là? Majordome, dis au cuisinier de préparer un bouillon de gingembre, vite. Aucun sens de l'observation. Depuis quand un étranger donne-t-il des ordres chez l'élu? Oh, frère Lu, tante Lu m'a demandé de m'occuper de toi. Je veux juste prendre soin de toi, c'est tout. Allô maman, c'est toi qui as envoyé Yang Yuning? Qu'est-ce que tu manigances encore? Yuning restera chez toi ces jours-ci. Sa famille est à l'étranger, je ne veux pas qu'elle soit seule. Comme ça, elle pourra s'occuper de toi. Je n'en ai pas besoin. Je t'ai dit, j'ai déjà une épouse. Celle dont tu as parlé, la fille d'il y a 5 ans. Alors fais-la venir, que je la voie. Tu ne sais même pas à quoi elle ressemble. Je pense que tu inventes quelqu'un. Pour me tromper. C'est décidé. Yuning reste chez toi. Jeune maître, Yang Yang est revenu. Je vais au bureau. Dis-lui de me donner mon téléphone. Pourquoi ne pas le prendre directement? Je vais lui dire de vous l'apporter tout de suite. Ton téléphone. Tu manques de respect. Je suis là pour travailler, pas pour être esclave. Tant d'exigences. Pas contente? Pas du tout, je vais apprendre tout de suite. Salut. Yang Yang, je te préviens. Ne profite pas de ta beauté pour séduire Signan. Regarde-toi, qui es-tu pour te comparer à moi? Dégage, je ne veux pas de ton Signan. Ne m'embête pas. Tant mieux. Avant, une femme inconsciente a essayé de monter dans son lit. Malheureusement, je lui ai cassé les jambes et l'ai jeté dehors. Si tu l'aimes tant, pourquoi? Ne pas l'attacher à ta ceinture? Toi, une servante de bas étage ose me répondre? Tu mérites de rester pauvre toute ta vie. Ose maltraiter ma mère, tu vas voir. Qui est là? Qui c'est? Montre-toi. C'est moi. Un fantôme. Ça va? À l'avenir, reste loin de cette Yang Yuning. Elle pourrait bien devenir la future belle-fille de la famille Yu. Tu ne peux pas te la mettre à dos. Le jeune maître l'aime? Il ne l'a même jamais regardée en face. Du coup, elle en veut à tout le monde. Ah, au fait, le jeune maître rentrera tard ce soir. Tu finiras tard aussi. Pourquoi? On m'avait dit 6 heures par jour. Majordome, je vous en prie, laissez-moi partir tôt. T'inquiète pas, on te paiera 3 fois le tarif normal.
triple. D'accord, pas de problème, mission accomplie. Ici, c'est tenté, vous le savez? Des fantômes en plein jour? C'est toi qui as mauvaise conscience. Toi. Tu n'es pas censé être parti? Pourquoi tu es encore là? Tu n'attends pas Signan, par hasard? C'est le majordome qui m'a fait faire des heures sup, c'est pas mon choix. Écoute-moi bien, ne joue pas tes petits jeux devant moi. Ne crois pas que je ne sais pas pour toi. Tu as été viré par Liu Xiyan. Parce que tu as essayé de séduire Signan. Et maintenant tu débarques chez l'élu. Tu crois vraiment que je vais te croire? Crois-le ou non. Tu ne prends pas la bonne pour une rivale, quand même? Mademoiselle Yang, vous manquez vraiment de confiance en vous. Si je ne mets pas Lusignan dans mon lit en 3 jours, je n'aurai pas un sou de la fortune familiale. Impossible. Il faut absolument que je l'aie. Je peux partir, mais il faut payer. Je pars tout de suite. Tu es sérieuse? Bien sûr. C'est une bonne affaire, non? Tu paies, je disparais. Donne-moi 500 000, et tu ne me reverras plus jamais chez l'élu. 500 000? Même 5 millions. Je peux les sortir d'un claquement de doigts. Mais je n'ai pas d'argent sur moi. Je te donne ça ce soir. Va démissionner tout de suite. Pas question. Et si je démissionne? Et que tu ne me paies pas? Et puis, tu sais très bien que ce boulot est super bien payé. Des tas de femmes se tueraient pour l'avoir. Sinon, je vais voir Liu Xiyan. Il me donnera peut-être encore plus. Et elle est plus riche que moi. Bon, j'appelle tout de suite. Pour qu'on apporte l'argent. Tu prends et tu dégages. D'accord. Qian Yongyang. Tu as avancé ton salaire, signé le contrat. Si tu oses démissionner maintenant, les avocats de la famille Lu te poursuivront jusqu'à ta ruine. Mademoiselle Yang, si vous êtes venue chez les Lu juste pour corrompre les domestiques, alors je vais appeler madame tout de suite, lui dire que vous... Non, je n'ai pas. Je la testais simplement, le majordome, vous avez vu. C'est une femme cupide, ce genre de personne. Ne doit absolument pas rester auprès de Signan. Le sort de cette Qian Yongyang ne dépend pas de moi, mademoiselle Yang. Il vous reste 2 jours. Si à ce moment-là, vous n'avez pas conquis le cœur du jeune maître, vous devrez partir, c'est tout. Je n'ai pas besoin qu'un domestique s'en mêle, aujourd'hui. Il m'a bien regardé aussi, non? Yang, tu oses trahir le jeune maître pour de l'argent, à mon avis. Tu n'es pas faite pour rester chez l'élu. Frère Nian, ce soir à 8h, il y a une réception à laquelle vous êtes invité. Je n'irai pas, pas intéressé. Rentrons tôt. D'accord. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Mon avance sur salaire. Je la rembourserai à la famille Lu dès que possible. Je m'en vais. Que fais-tu ici? C'est chez moi. Oh, j'ai démissionné. Au revoir. Qui t'a permis de démissionner? Ou alors, tu as fait quelque chose de mal. Et tu es pressé de partir? Je n'ai rien fait de mal. Demander 500 000 à Yang Yuning. Ce n'est pas une faute. C'est parce que j'ai beaucoup de dettes. Je ne vole pas, je ne force pas, je fais un marché avec elle, si je m'en vais. Elle me donne 500 000, pourquoi ne pas être tenté? Si toi aussi tu penses que j'ai tort, alors licencie-moi. Que cela ne se reproduise plus. Quoi? Tu as l'air si pitoyable, si je te licenciais. Est-ce que je ne paraîtrais pas inhumain? Ce que je veux, apporte-le-moi tout de suite. Ce médicament, aucun homme ne peut y résister. Lusignan, tu ne seras qu'à moi. Mademoiselle Yang Yang, pourriez-vous le remettre au président, s'il vous plaît? Moi. Mais Yang Yuning est dans sa chambre. Signan, c'est que j'ai spécialement préparé pour toi. Du vin rouge français, tu peux juste en goûter une gorgée, non? Signan, tu en prends juste une gorgée s'il te plaît. À la faveur de ma mère, hein? Je t'ai déjà donné suffisamment de face. Tu bois ce verre et tu dégages tout de suite.
Signan, j'ai trop chaud. Je t'aime vraiment, de tout mon cœur. Je suis prête à faire n'importe quoi pour toi. Signan. C'est foutu. Ma petite mignonne, qui t'a permis d'entrer ici? Moi, Merde. Monsieur, que se passe-t-il? Cette femme a fait éruption ici. Elle a ruiné mon bon moment avec Signan. Vite, foutez-la dehors. Tu oses me tendre un piège? Quoi? Non, ce n'est pas moi. Faites analyser ce verre de vin, je veux connaître le résultat immédiatement. Oui, monsieur. sinon je vais vous aider. Oh, au fait, je ne me sens pas très bien. Je voudrais prendre une semaine de congé maladie, ça va? Monsieur, il y a un aphrodisiaque dans le vin, et la dose est très forte. Jetez-la à la porte de la famille Yang, je ne veux plus jamais la voir. Oui, monsieur. Allez-y. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Signan. La réinscription à la maternelle coûte 10 000 yuan, après avoir déduit 3 000 yuan de frais de vie par mois. On garde 1 500 yuan pour les dépenses imprévues, et le reste sert à rembourser la dette. Il me reste encore 600 000 yuan à rendre. Comment je vais arriver à tout rembourser? Allô Xiaoran, qu'est-ce qu'il y a? Le grand salon de luxe Yang recrute des serveuses. Tu veux y aller? Plutôt non, je ne veux pas aller dans ce genre d'endroit. Yang, tu es une si belle fille. Si tu restes coincé comme ça, comment tu veux gagner de l'argent? Vraiment, c'est juste servir du vin aux clients, y a rien d'autre du tout. Ce sont tous des milliardaires de haut niveau qui viennent là-bas, 30 000 heures, c'est énorme. J'ai dû utiliser mes relations pour te trouver ce poste. C'est une telle opportunité en or, tu ne peux pas la rater. Combien de temps ça dure? Juste 1 heure, c'est pas loin de chez toi, dépêche-toi. D'accord, j'y vais. C'est quand même trop court, non? C'est Xiaoran qui t'a recommandé? Entre, les gens à l'intérieur, tu ne peux pas te les mettre à dos. Fais bien attention, les pourboires seront généreux. Vous deux, venez avec nous. Lui, ici. Quelle poisse! Arrête-toi. Va lui servir à boire. Je suis nouvelle. Nouvelle, c'est parfait. Va, sers notre invité le plus prestigieux, le grand jeune maître. S'il te ramène avec lui, je te donne 2 millions. S'il ne touche plus une femme, on va finir par dire qu'il est impuissant. Moi, je viens juste servir le vin. Rien d'autre. Encore plus intéressant. Bon, va lui servir à boire. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, il a un sale caractère. Avant toi, il en a déjà jeté dehors plusieurs. Vas-y. C'est toi. Je te cherche depuis 5 ans, qu'est-ce que tu fais ici? Rentrons à la maison. Patron Lu, c'est moi. Je suis Qianyang Yang. Pourquoi elle me semble toujours si familière? Qianyang Yang, c'est donc pour ça que tu as demandé un congé en disant que tu étais malade. Moi. Comment? Tu as tellement besoin d'argent? La famille lui ne te paie pas assez? Il faut que tu te montres en public pour faire ce genre de travail? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai ni volé ni agressé. Je sors le soir pour gagner un peu d'argent honnêtement, je sers juste le vin. Je n'ai rien fait de mal, et c'est en dehors de mes heures de travail. Même toi, tu n'as pas le droit de t'en mêler. Tu oses me répondre? C'est pourtant vrai, je ne t'appartiens pas. De quel droit tu me contrôles autant? Bien. C'est combien pour la nuit? Oh. C'est fini, fini. Le manager dit que ce verre coûte 50 000 pièces.
Maintenant qu'il est cassé, non seulement je ne gagne rien aujourd'hui, mais en plus je dois payer. Lusignan, tu es vraiment une calamité. Dis, c'est combien pour la nuit? J'ai dit que je n'étais que serveuse, je sers juste le vin. Je ne fais rien d'autre. Oh, elle ose crier après le grand jeune maître Lu. Ça promet du spectacle. Allons, allons, ça suffit. Le verre est sur mon compte. Elle est nouvelle, elle est nerveuse. Ne fais pas peur à la jeune fille. Allez, présente tes excuses au grand jeune maître Lu. Pourquoi je devrais m'excuser auprès de lui? Je ne suis pas son jouet. Monsieur Lu, calmez-vous, elle est nouvelle et ne sait pas comment ça marche. Elle est si maladroite, laissez-moi vous servir du vin. Si tu ne veux pas être jeté dehors, disparais tout de suite. Pourquoi tu cours? Vous deux. Sortez. Sortez tous les deux. Oh, sortez, sortez, allez, allez. Réponds-moi. 200 millions, 300 millions pour une nuit, ça te va comme ça? Ça devrait te clouer le bec, arrête de poser des questions. Les gens qui ne savent pas croiraient que tu es ma mère. Waouh, cette femme se croit vraiment trop importante. Elle ose demander autant d'argent. Le patron, lui, va sûrement la faire sortir d'ici. C'est d'accord. Ce soir. Tu restes avec moi. Non, non, c'était une blague. Je ne blague pas. Tu es malade ou quoi? Ah. Tu veux qu'on la rattrape? C'est rare de te voir aussi intéressé par quelqu'un. Pas besoin. Elle ne peut pas échapper à moi. C'est ma bonne. Qu'est-ce que tu as dit? Une bonne? Tu es vraiment fort pour ça. Quelle démission? Je me souviens que dans le contrat. Seulement nous pouvons te licencier, tu ne peux pas démissionner comme ça. Pyongyang, tu as déjà enfreint les règles trop de fois. Majordome, vraiment, j'ai une affaire urgente et inévitable. Tu appartiens au jeune maître, sans sa permission. On ne peut pas accepter ta démission. Non, s'il vous plaît ne le faites pas, ce n'est qu'une petite affaire, ça ne vaut pas la peine de déranger le jeune maître. Le jeune maître Lu est-il à la maison? Ah, tu es vraiment une bonne de la famille Luin. On se rencontre à nouveau. Tu oses non seulement faire la tête à Lusignan, mais aussi le mordre. Eh, c'est drôle, je t'apprécie beaucoup. Pourquoi tu es venu ici? Lusignan s'intéresse beaucoup à toi, tu sais. PFFT, je m'en fiche qu'il s'intéresse à moi ou pas. Tu veux démissionner? D'accord. Moi. Alors va donc plaider contre l'équipe juridique du groupe K. Et, tu ne te trompes pas? Tu laisses une femme aussi belle te servir comme domestique? C'est un véritable gâchis. Elle devrait vivre dans un manoir. Être servie confortablement. Sinon, cède-la moi. Et, non, je ne veux pas. Je ne te la dispute pas. Ma belle. Saisis bien ta chance. Je suis là pour travailler, je ne m'intéresse pas à lui. Alors, l'argent t'intéresse? Travailler dans ce genre d'endroit. Tu dois vraiment en manquer. S'il te plaît. Ah. Bon, je pars d'abord. On se voit à l'entreprise. Salut. Je veux du coca. Tu ne m'évites plus? Pas du tout. Encore une canette ramassée. Tu crois que c'est la première fois que je vais là-bas? Tu veux dire que tu fais souvent ça avec les serveuses là-bas?
C'est pour ça que tu penses à moi comme ça? Hier soir, l'affaire était conclue. Quelle affaire? Hier, je plaisantais. Et puis, tu ne m'as pas donné l'argent, donc ça ne compte pas. Alipay, 300 millions de yuan reçus. Quel est ce bruit? Transféré sur ton compte. L'accord est conclu, tu ne peux pas te défiler. Boss Lu, tu es fou? C'est 300 millions. Pas 3 yuan. Tu m'envoies autant d'argent. Sans même cligner des yeux. J'en ai à revendre, de l'argent. Hier, je plaisantais vraiment, ne le prends pas au sérieux. L'argent que je donne, je ne le reprends jamais. Mon coca, alors? Ton coca, il était là tout à l'heure, non? Comment il a disparu? Bon, va m'en chercher une autre. Je n'ai même pas 300 000 yuan sur mon compte bancaire. Tu me transfères soudain autant d'argent? Tu n'as pas peur que je me fasse arrêter? Je me porte garant pour toi. Mais je n'ai ni silhouette ni beauté. Et je suis fauchée comme les blés. Je ne suis pas à ta hauteur. Je trouve que mademoiselle Liu et toi faites un couple parfait. Tu les trouves bien? Bien. Alors, amène-la dans mon lit. Quel est ce bruit? Où est passée ma canette de coca? Oh non, c'est le 3e. Et, boss Lu, n'allez surtout pas par là, il y a des souris. Ne vous approchez surtout pas. On achètera un chat. Ces souris sont vraiment trop effrontées. D'accord. Enfin bref, je te donne une chance. Amène-moi Liu Qiyin dans mon lit. Et notre marché sera conclu. Je vais essayer. Une quinzaine de jours. D'accord, mais je dois prendre un congé. Encore un congé? Ah, cette fois c'est vraiment sérieux, je ne me sens pas bien. Si je te revois encore dans un endroit pareil. Ah non, non, absolument pas. Allô? Frère Nian, on a retrouvé la trace du pendentif de Jade. Putain, ton boulot a failli encore être foutu par ta faute. Maman, pourquoi tu ne veux pas que je voie papa? Je te l'ai dit et redit, ce n'est pas ton père. Si, c'est lui. Que as-tu découvert? Quelqu'un a l'avoir vu dans une petite quantité du marché d'occasion. Il a vu ce pendentif de Jade. Frère Nian, ce pendentif de Jade. Quel rapport a-t-il avec madame? Quand elle est partie, elle a emporté mon pendentif de jade personnel. Trouver le pendentif, c'est la retrouver. On a déjà trouvé la fille qui a vendu le pendentif. Elle s'appelle Zhao Xiaoxia. C'est la propriétaire de cette boutique de vêtements pour femmes. L'âge correspond aussi à celui de madame. Allons la voir. Bonjour, bienvenue. C'est elle. Vous cherchez qui? Vous êtes Zhao Xiaoxia? Oui, c'est moi. Ce pendentif de jade a toujours été en votre possession? Oui. Mais c'est le pendentif que j'ai vendu 700 000 yuan. Il y a un problème avec le pendentif? Il y a 5 ans, la suite présidentielle, c'était vous? Ne craignez rien. Je prendrai l'entière responsabilité de ce qui s'est passé ce jour-là. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je ne comprends rien. De quoi parlez-vous? Si beau et pourtant si fou. Ce n'est pas elle. Dites-moi d'où vient ce pendentif. Je l'ai acheté 50 yuan sur un étalage de rue. Plus tard, quand les affaires de la boutique ont mal tourné, je l'ai vendu. J'ai essayé ma chance, je ne pensais pas que quelqu'un répondrait vraiment. Dépenser 700 000 pour l'acheter? Je suis un homme d'affaires honnête après tout. Je n'ai rien volé ni volé. Désolé. Frère Nian, est-ce que ce serait madame qui se cache délibérément de vous? Elle invente un mensonge pour vous tromper? Ce n'est pas elle. Continuez les recherches. Oui. Où est maman? Chérie. Chez l'oncle, il y a beaucoup de jouets et de snacks. Tu veux rentrer avec oncle chez toi, hein, frère Nian? Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de la vieille madame. Faut-il préparer des cadeaux? D'accord. À l'aide. À l'aide. Papa. Un méchant m'attrape. Je suis son père. Tu n'entends pas ce qu'il dit? C'est moi son père. Zhang Tian, appelle la police. Oui. Arrête-toi. Ne cours pas. Ne bouge pas. Allez.
Petit, où sont tes parents? Papa, Petit, tu te trompes, je ne suis pas ton père. Tu dis encore que ce n'est pas ton père. Regarde ce nez, ses sourcils. C'est comme si c'était sorti du même moule. Oui, c'est ça, laissez l'enfant tout seul ici. Ce père-là, il est vraiment trop négligent. L'enfant pleure comme ça. Il ne pense même pas à le prendre dans les bras pour le calmer. Ce gamin ressemble bien un peu au président. Ce ne serait pas vraiment un enfant illégitime du président, non? Petit, bien que je ne sois pas ton père. Je t'aime beaucoup. Ce que tu veux. Je peux te l'offrir. Le président déteste tellement les enfants normalement, non? Pourquoi aujourd'hui? Comment Sang-Yi peut-il être entre les mains de Lusignan? Sang-Yi n'aie pas peur, maman vient te sauver. Non, ça ne va pas. Hier, je viens juste de demander un congé maladie à Lusignan. S'il découvre que je suis en train de faire du shopping, je suis foutu. J'ai une idée. Pourquoi tu cours partout comme ça? Maman t'a cherché partout, j'ai eu tellement peur. Si maman n'avait plus toi, qu'est-ce qu'elle ferait? Tu ne feras plus ça la prochaine fois, d'accord? Mon petit Sang-Yi. Viens vers maman. maman, Excusez-moi, êtes-vous vraiment la maman de cet enfant? Bien sûr, tu ne vois pas? Il vient de m'appeler maman. Petit, est-ce qu'elle est vraiment ta maman? Faites attention la prochaine fois, ne laissez plus l'enfant courir partout. Heureusement qu'il y avait notre PDG aujourd'hui, sinon ton enfant aurait été enlevé par des trafiquants. Quoi? Sang-Yi, tu as rencontré des trafiquants? Cette voix, elle me semble familière. Attends une seconde. C'est que, le père de mon enfant a eu un accident de voiture. C'est grave, il doit aller à l'hôpital, je dois vite y aller. L'enfant est mignon. Pourquoi sa mère est si excentrique? Mon trésor, désolé, c'est la faute de maman. Ça n'arrivera plus. c'est rien, c'est grâce à papa qui est arrivé à temps. C'est lui qui m'a sauvé. 6.95 la prochaine fois, ne lui fais plus peur. Allons, viens avec maman au centre commercial acheter des vêtements. D'accord. Encore toi? Où est ta maman? C'est toi, papa. Je ressemble à ton papa, à ce point. Je rentre à la maison, tu veux me suivre aussi? Oui, je ne trouve pas maman. Frère Nian. Et si on le confiait à la police? Je veux suivre papa. Sa maman est vraiment irresponsable, elle a perdu l'enfant 2 fois. Va voir où se trouve sa famille. Oui. Papa, ne sois pas fâché contre maman. C'est moi qui suis sorti tout seul. D'accord. Frère Nian, le président du groupe Shengang, est arrivé à notre entreprise. Il dit vouloir discuter du prochain plan de coopération. Allons à l'entreprise. Et lui, on en fait quoi? Zhang Tian, votre PDG, est marié? Je n'en ai pas entendu parler. Regardez son visage, c'est exactement la même chose. C'est certainement le fils de Boss Vu, pas d'erreur. Papa, je veux aller jouer dehors. Zhang Tian. Emmène-le jouer dehors. D'accord. Viens, oncle t'emmène jouer dehors. Allez, on y va. Qu'est-ce que je disais? C'est vraiment son fils. Le PDG n'aurait pas vraiment épousé quelqu'un en secret? La réunion d'aujourd'hui s'arrête ici, Boss Zhao. Notre service juridique s'occupera de tous les détails du contrat. D'accord. Alors j'attends votre bonne nouvelle. Papa, ta maison est tellement grande. PA. Papa. Jeune maître, cet enfant. Ne posez aucune question, et ne portez pas plainte à ma mère. Bien sûr que non, quand est-ce que j'ai déjà dénoncé quoi que ce soit à Madame la Vieille? Vous savez plaisanter. Depuis que le jeune maître est avec cet enfant. Comment ça, son caractère est devenu plus doux? En plus, ils se ressemblent tellement tous les deux. Ce ne serait pas vraiment le fils illégitime du jeune maître, non? Je me suis enfuie depuis si longtemps. Maman doit être tellement inquiète. Je devrais aussi ramener maman ici. Comme ça, maman et papa pourront être ensemble. Va jouer.
Allez chercher Qian Yang et amenez-la moi. Je veux la voir dans une demi-heure. Oui. Je vais prendre une douche, surveillez-le bien. D'accord. Oui. Mon plan a fonctionné. Patron Lu, je vraiment ne peux pas le faire ces jours-ci. Je vais vous dire la vérité, Surveillez bien cet enfant pour moi. Quoi? Vous, Papa, j'aime bien cette tante. papa, tante, Prenez bien soin de cet enfant pour moi. S'il perd du poids, je vous retire votre salaire. Et quand j'aurai retrouvé sa famille, vous irez directement travailler au groupe K. Tante, j'ai faim. Va lui préparer à manger. oui. Jeune maître, j'ai justement des affaires dans ma ville natale, je voudrais demander quelques jours de congé. Pour retourner chez moi. Même. Papa m'aime bien, donc je pourrai dorénavant ouvertement me présenter devant lui. Toi, tu ne dois plus courir n'importe où. Si tu t'enfuis encore, maman ne voudra plus de toi. Désolée, je voulais tellement voir papa. C'est bon, on ne peut plus rien faire d'autre maintenant. Sanyi, ne sois pas vilain, d'accord? Même. Papa, je suis désolée. Patron Lu, ce n'est pas sa faute, désolé. Ça va, ça va. Tu disais détester les enfants, hein? Où est ma chemise? Je vais le chercher tout de suite. Tu as fini de tripoter? Maman. Mon fils, j'ai entendu dire que tu as envoyé cette fille, Yuning. Les Yang et nous, on est des familles alliées. Comment as-tu pu faire ça? Mes affaires ne te regardent pas. Tu es toujours comme ça. Quand est-ce qu'on pourra avoir un petit-fils? Non. Je dois te parler en face. Pas la peine, j'ai du travail, je sors tout de suite. Je suis déjà à la porte. Zut. Fils, tu es à la maison? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Chut, pas un mot, ne sors surtout pas. Bizarre. Cette sensation familière revient. Maman, si c'est pour parler des Yang, pas question. Cet enfant, tu es vraiment têtu. Et l'intendant? Il est rentré dans sa famille. Et la jolie petite assistante que je t'ai trouvée? Elle est sortie faire les courses. Notre famille lui est ouverte d'esprit, peu importe qui tu aimes. Du moment que tu l'aimes, tu peux te marier. Si tu aimes cette petite assistante. Vous pouvez être ensemble, ton père et moi, on n'a rien contre. C'est quoi ce bruit? Je regarde une vidéo, l'ordinateur est allumé. Je t'ai dit que j'ai. Oui, tu as, une madame Hu. Cette fille que tu as rencontrée. Il y a 5 ans. Où est-elle? Fils, tu n'aimerais pas les hommes, par hasard? Maman, j'ai encore du travail. Je vais te faire reconduire par le chauffeur. Pas besoin, j'ai ma voiture. J'ai oublié mon sac. C'est à toi. Ah, acheté au hasard. Quand tu étais petit, tu adorais Ultraman. Dépêche-toi. Tu as entendu? Ah. Nian, ce gamin appelé Sanyi. On ne trouve aucune info, il n'est pas d'ici, on dirait. Tu as demandé au poste de police? Oui, mais personne n'a signalé un enfant disparu. Ses parents voudraient l'abandonner comme ça? Nian, je trouve que ce gamin te ressemble vraiment beaucoup. Et si on commençait par vérifions ça. Et son âge correspond à celui de l'enfant de madame. Peut-être que La mère de l'enfant, tu l'as vue ce jour-là. Je ne pense pas que ce soit elle.
Ce n'est certainement pas madame. Mais vérifier l'ADN ne fait pas de mal. Occupe-toi de ça. Oui. Ah, Sang Yi. Oncle va jouer avec toi, d'accord? Je veux que papa joue avec moi. Papa doit travailler. Oncle va jouer avec toi. On joue à cache-cache? D'accord. Allez, on va jouer dans ta chambre. Allons-y. Petit Sang Yi, où es-tu? Oncle ne te trouve pas. Oh là là, tu es bien caché. Où es-tu? Quels sont les résultats? Le test de paternité, le résultat est presque nul. Oui. Entre Sang Yi et vous, il n'y a aucun lien de parenté. Les cheveux de maman sont si longs. Tante, tu peux m'emmener jouer dehors? En pleine nuit, où veux-tu aller jouer? Quand il n'y a personne à la maison, tu dois m'appeler maman. Tu ne te prends pas vraiment pour le jeune maître de la famille Lu, hein? D'accord, maman. Ah, et aussi, mais devant les autres, surtout. Ne révèle pas notre relation, sinon on est morte. Surtout, il ne faut pas que Lusignan, ce tyran, l'apprenne. Tu as compris? Oui, maman. Qu'est-ce que je ne dois pas savoir? Rien, rien. Comment oserais-je te cacher quoi que ce soit? Tu as mangé? Je vais d'abord ranger ton manteau. Maman, qu'est-ce que tu as? Il vient de m'appeler comment? Maman? Ma voix, pourquoi est-elle comme ça? Ah. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Vraiment? Kian Sang-yi, tu m'as appelé maman? Maman, tu as perdu la mémoire? Regarde-moi, vite. Maman, est-ce que tu ne te souviens plus de moi? Alors c'est vrai, on a vraiment échangé nos âmes? Sang-yi ne t'a rien dit, n'est-ce pas? Maman, qu'est-ce que tu as? Non, non. Pas avant qu'on ait retrouvé nos corps. Ne lui dis rien pour l'instant, il est encore trop jeune. Il ne peut pas supporter ça. Je pense que tu as raison. Tata, j'ai très sommeil. D'accord, papa va. Tata va t'emmener dormir tout de suite. Petit salopard, tu joues bien la comédie. Je vais voir jusqu'à quand. Tu peux continuer. On s'en va. Maintenant, il n'y a plus personne. On est à l'hôpital, pourquoi tu m'appelles maman? Maman, tu es bête? Tu es ma maman depuis toujours. Alors vous êtes mère et fils, et vous vous êtes infiltrés chez l'élu ensemble? Quel est votre but exactement? Maman, quand est-ce que tu te présenteras à papa? Comment tu peux être aussi sûr que Lusignan est bien ton père? On se ressemble beaucoup tous les deux. Dans les dessins animés, ils disent toujours que le fils biologique ressemble à son père. Juste ressembler, ça ne suffit pas. Il faut des preuves. Tu as bien un jade sur toi, non? Dessine-le. Et montre-le à papa. Le jade? Repose-toi bien, si un enfant dort trop tard. Il ne pourra pas grandir correctement.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis Lusignan. Pyongyang, arrête de faire l'idiot. Descends tout de suite. Si le président apprend que tu as pris sa place, il va se mettre en colère, c'est sûr. Il y a quelques jours, à cause de ce Jade, on est allé chercher une femme. Qui s'appelle Zhao Xiaoxia. Comment tu le sais? Tu oses fouiner dans les affaires du président? Tu es fou? Je suis Lusignan. Sœur, tu vas bien? Dépêche-toi de descendre. Il y a 3 ans, je t'ai accompagné pour ton opération des hémorroïdes. Personne d'autre ne sait ça. Bon, pas la peine d'en parler. Mais, c'est vraiment toi, Nian? Comment tu as changé comme ça? C'est une longue histoire. Aide-moi à faire 2 tests ADN. D'accord, tout de suite. Tes résultats de test ADN sont sortis. Le taux de correspondance génétique est de 99,99%. Ces 2 personnes sont bien les parents biologiques de l'enfant. D'accord, merci docteur. Eh bien mon fils, mademoiselle Liu est tellement bien, elle est belle et charmante. Elle t'aime tellement, comment tu peux? Pyongyang, qu'est-ce que tu fais planter là? Je gagne bien plusieurs dizaines de livres par mois. Je ne t'ai pas fait venir pour que tu restes planté là à écouter les ragots. Va-t'en. Va couper des fruits dans la cuisine. Bonjour, madame. Président. Je vais t'aller donner un coup de main. Si tu continues de rire, tu peux dire adieu à ton bonus ce mois-ci. Ce que tu viens de dire, c'est vrai? Mes vrais parents? 1000 fois vrai. C'était donc bien elle. Mais pourquoi s'est-elle enfuie à l'époque? Et maintenant, elle fait tout pour se rapprocher de moi. Mais refuse de me reconnaître. Elle aurait un but caché? Ou alors, elle n'a aucun souvenir de moi? Pyongyang. Tu t'es bien caché. Tu m'as fait chercher pendant 5 longues années. Frère Nian, si on enquêtait un peu plus? Inutile. Je la trouverai moi-même. D'accord. Et les affaires de la société? Faites-la embaucher à la compagnie. Elle? Maman? Papa? Ok. Madame, il y a des affaires à la société qui nécessitent votre attention. Tu as besoin de moi pour régler tes affaires. Ah oui, j'ai une réunion dans un moment. Va rencontrer un client à ma place. Merci d'avance, maman. Alors, on y va. Je n'ai pas encore mis les chaussettes et les chaussures. On va être en retard à la maternelle. Papa, tu ne sais pas les mettre? Non. Je veux qu'elle m'aide. C'est pas possible, il faut absolument que je retrouve mon corps. Président, regardez ça d'abord. On a négocié pendant un mois, enfin un accord. Ils insistent. Un par un, s'il vous plaît. Bossu, signez-moi ça d'abord. Trop de bruit, trop énervant. Il faut que je change. Vous êtes qui, vous? C'est mon assistante. Mademoiselle Pyongyang. Ne me dérangez pas pour ces détails. Elle prendra les décisions. Pour l'aménagement de la conférence de presse du nouveau produit, tout doit être au plus haut standard. Notre groupe K mérite le meilleur. Déposez les documents d'aujourd'hui ici. Une fois que Boss lui les aura examinés, je vous préviendrai de venir les récupérer avant la fin de la journée. Allez, au travail. Qu'est-ce que vous attendez? Boss Lu, vous êtes impressionnant. Je croyais d'habitude que vous ne saviez que râler et vous énerver. Il faut absolument qu'on échange nos âmes à nouveau. Tu as une bonne idée? Il y avait de l'orage et des éclairs ce jour-là. C'est sûrement un choc électrique qui a causé l'échange de nos âmes. Patron Lu. Vous devriez d'abord approuver ces documents. Je vais aller chercher des informations pour voir si un choc électrique peut vraiment provoquer l'échange d'âmes.
Bon, je m'en vais. Bon courage. Le groupe de Pyongyang n'est vraiment pas bon. Je n'ai pas travaillé depuis longtemps. Et j'ai déjà mal au dos et à la taille. C'est bon. Lucignant. Pourquoi es-tu là? Comment oses-tu appeler le patron lui par son nom? C'est bien toi qui n'as pas le droit de le faire, pas vrai? Tais-toi. Tu crois vraiment que si tu as pris possession de mon corps, tu peux faire tout ce que tu veux? Non, on a quand même un accord de 300 millions, non? Je dois dans le délai imparti amener Liu Qiyin. Dans ton lit. Tu veux que je le fasse avec elle avec mon corps? Elle t'aime bien, tu n'y perds rien du tout. Pyongyang, tu as beaucoup de culot. Comment oses-tu, pour terminer l'accord, préparer vendre mon corps? Ce n'est pas ce que je veux. Utiliser mon corps pour être un salaud. Tu es vraiment doué pour jouer le salaud. Je ne le ferai plus jamais. Alors, est-ce que tu as fait d'autres choses derrière mon dos? Signan, je suis là. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Une simple domestique ose me parler? Puisque tu tiens tellement à savoir, je vais te le dire. C'est Signan qui m'a invité ici. C'est moi qui l'ai invitée à dîner à la maison hier. Cette idiote, je m'occuperai d'elle plus tard. Puisque tu es déjà là, je vais te préparer du thé. Je ne veux pas de thé, je veux du jus de mangue. C'est elle qui doit me le préparer. Non. Pourquoi? N'est-elle pas la bonne de la maison? Parce qu'elle doit encore préparer le dîner. Je m'en fiche. C'est elle qui doit me le préparer. D'accord, je vais te faire le jus de mangue. Maintenant, je ne veux plus de jus de mangue, je veux du jus d'orange. Pressé sur place. Tu es sourd? Je veux du jus d'orange avec de la mangue. Je suis l'invité d'honneur invité par votre patron, Lu. C'est comme ça que vous traitez un invité d'honneur? Si tu ne le bois pas, je le renverse. Tu oses me jeter ça dessus? Liu Qiyin est fini. Signan. Cette femme de ménage tout à l'heure. Dégage. Signan, qu'est-ce que tu racontes? Je ne vais pas me répéter. Dégage. C'était pourtant elle. Tu sais aussi qu'elle fait partie de la famille Lu. Personne ne maltraite impunément les miens. Je te donne 5 secondes pour disparaître, sinon. La famille Liu peut oublier toute collaboration avec Lu. On sait échanger. Je vais te chercher un verre d'eau pour te calmer. Te calmer. Et si on essayait autrement? Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as dit de te calmer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais de boire de l'eau pour te calmer. Où est-ce que tu veux encore t'enfuir? Patron Lu, désolé, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû utiliser ton corps pour draguer d'autres femmes. J'ai de l'hypertension, patron Lu. Tu es tellement beau que j'en ai le tournis. Un jour sans jouer la comédie, et tu es malade, c'est ça? Papa, qu'est-ce que vous faites? Vous ne seriez pas en train de faire un bébé? Sang-Yi, toi. Tu trouves que Tante Qian ressemble à ta mère? Si tu le veux, tu peux l'appeler maman. Tu peux l'appeler comme tu veux. Génial. Dis, si Tante Qian devenait ta belle-mère, est-ce qu'elle te maltraiterait? Bien sûr que non, c'est ma vraie maman. Toi. C'était juste un réflexe, n'y pense plus. Les histoires d'amour des adultes,
C'est vraiment pénible. Sanyi dit que tu es sa vraie maman. Explique-toi. Moi, Si tu oses mentir, tu vas voir. voilà ce qui s'est passé. Ce jour-là, au centre commercial, je l'ai accidentellement perdu, et je l'ai retrouvé chez toi. Il t'appelle papa, c'est ça que je voulais savoir. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Tu essaies de retourner la situation contre moi? Je n'oserais pas. C'est juste que ce gamin ne fait que parler de toi. Il dit même que tu es son père. Tu crois que ça me fait plaisir qu'il t'appelle papa? Tu marmonnes quoi? Je dis qu'on ne trouve pas une affaire pareille tous les jours. Voilà qui est mieux. N'oublie pas notre accord. Mais j'ai déjà bien fâché Liu Qiyin. Elle veut ma peau. Puisque c'est impossible, tu tiendras ton autre promesse. Passe la nuit avec moi. Boss Lu, ne me mettez pas dans l'embarras. C'est vrai, j'ai caché ma relation avec Sanyi. J'ai tort. Mais vous, soyez magnanime, laissez-moi partir. Je l'ai dit, Tu es ma propriété. tout ce que tu fais peut être pardonné. Maman, j'ai encore fait une bêtise? Ce n'est rien. De toute façon, ton père est si puissant. Il finira par découvrir. Et si on faisait nos valises et on partait demain? Maman, demain c'est les frais de la maternelle. Encore des frais? Maman n'a plus d'argent? C'est pas grave, tu peux utiliser l'argent de ma tirelire. T'inquiète pas. Gagner de l'argent, c'est l'affaire des grands. Allô, boss Lu? Apportez-moi une serviette. Ce n'est pas très convenable. Vous avez 2 minutes pour la porter. Sinon, assumez les conséquences. Une serviette. Ce tyran. Boss Lu, votre serviette. Je la pose à la porte. Boss Lu, la serviette. Essuie-moi. Quoi? Personne ne t'a appris à être une bonne? Hommes et femmes doivent garder leur distance. Alors je te retiens sur ton salaire. Si tu n'ouvres pas les yeux, comment bien me servir? Tu te moques de moi? Tu veux encore filer où, toi? Je vais chercher un verre d'eau. C'est toujours la même excuse pour te barrer. Tu pourrais pas en trouver une nouvelle? Lâche-moi. Je ne vais pas me vendre pour une misérable somme de 300 millions. Une misérable somme? J'ai pourtant entendu que quelqu'un n'avait pas de quoi payer ses études. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comme quoi? Tu dois te tromper. Tu as fini de tripoter? Patron Lu, lâchez le patron Lu. Non. Allez, dis-moi, c'était quoi ce regard? C'était un regard d'admiration. T'es tellement beau. Tellement magnifique. Je me disais, un homme si beau. Pourquoi il n'est pas à moi? Ça m'énerve de plus en plus. Tu veux m'avoir? Oui, je veux, bien sûr que je veux. Alors pourquoi tu refuses? Passer une nuit avec moi, tu n'y perds rien. Oh, je suis une fille, tu sais. Ces choses-là. C'est gênant d'en parler. Ne me force pas, s'il te plaît. Vraiment? Évidemment. Alors, tu peux me lâcher maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Il fait si chaud, tout d'un coup. Te lâcher? Pourquoi? Tu penses à moi tout le temps, non? Tu veux que je devienne ton homme, c'est ça? C'est une si belle occasion, tu vas vraiment la laisser passer? Non. Ça va affecter mon travail demain. Tu trouves que je suis si moche que ça, ou alors? Tu cherches juste une excuse pour m'envoyer balader? Calme-toi, calme-toi. Chut. On a un contrat, tu sais. Comment sais-tu que je ne vais pas le respecter, patron Lu? Tu es un homme qui respecte ses engagements, non? Ah bon? Et qu'est-ce qu'on fait alors? Si tu ne fais rien, comment veux-tu prouver que ton envie que je devienne ton homme est sincère? Et, tu veux quoi, toi?
Tu veux que je t'embrasse? Rêve. Tu as encore 10 secondes pour réfléchir. Je n'ai pas l'habitude de forcer les gens. Les frais de scolarité de 100 000. Tu as 300 millions, pourquoi tu ne les utilises pas pour payer tes études? Cet argent n'est pas à moi. Laisse tomber. Les gens riches comme vous ne peuvent pas comprendre. Quoi? Patron lui veut m'aider à payer mes études? Oui. Je m'en occupe. Quelle autre condition as-tu? Gardez le secret. Si tu ne veux pas parler, tant pis. Bon. Sanyi, va vite en cours. Ton père et moi avons quelque chose d'important à traiter tout à l'heure. Patron lu. Quelle est la condition que tu as mentionnée? Apporte-moi le déjeuner. C'est tout. Zhang Tian te raccompagnera chez toi. Pas mal, tu es très ponctuel. PDG, s'il n'y a rien d'autre, je vais m'occuper de mes affaires. Et Zhang Tian, si tu n'as rien à faire, assieds-toi et mange avec nous. Tu m'as tellement aidé ce midi, allez. Merci. Mange en plus. Et ça suffit, mademoiselle Qian. Vous mangez. Je préfère manger dehors. Quoi, tu l'aimes bien? J'ai préparé toute une table de plats, bien sûr qu'il faut que tout le monde mange ensemble pour que ce soit plus bon. En plus, c'est ton assistant, non? Ça ne pose pas de problème, dis-moi un peu. Tu es ma bonne, tu n'as qu'à bien me servir moi seul. Si je découvre que tu flirtes avec d'autres hommes, tu assumeras les conséquences. Quoi? Tu comptes me jeter à la mer pour nourrir les poissons? Est-ce que je devrais féliciter ton courage admirable? Ou plutôt féliciter ta langue de vipère? Maintenant je suis si pauvre que la seule chose qui me reste, c'est le courage. Tu as fini de manger? Je range et je m'en vais. Qu'est-ce que tu fais? Tu es né d'un chien ou quoi? Pourquoi tu ne mords plus? Lusignan. Tu manges tout seul au bureau et tu ne m'invites même pas. J'ai déjà senti la bonne odeur. Vous? Continuez ce que vous faites, je n'ai rien vu du tout. Et, petite beauté, qu'est-ce que tu fais? Tu veux éliminer le témoin? J'ai déjà dit que je n'ai rien vu. Elle court trop vite. Moi, je suis vraiment venu pour parler affaires. Tant pis, tant pis. J'ai failli perdre ma réputation à la fin, Lusignan. C'est vraiment une sirène, il profite d'être beau pour me séduire comme ça. Non, ça va pas. Je vais le mettre avec Liu Qiyin comme ça. Il arrêtera de me harceler. Quoi? La réception. Demain chez les Jeanne. Ils organisent une réception pour Zhang Jinchuan. Pour annoncer son mariage avec Qian Shilan. On peut pas changer de personne? Pourquoi? T'es Lu Dashawa, le séducteur de milliers de filles. Si tu m'emmènes, je vais me faire tuer par les regards. Jaloux de ces femmes. Je prends ça comme un compliment. J'y vais pas. Je suis ta bonne, nos statuts vont pas ensemble. Je veux pas y aller. J'ai pas bien entendu, répète. D'accord, d'accord, je t'accompagne. Il m'a embrassée. Sans même me demander, c'est trop méchant. Waouh, elle est magnifique. C'est qui? Aucune idée. Trop belle. Mademoiselle Liu Qiyin va être éclipsée. Ce boss Lu a vraiment bon goût en femme. C'est la cavalière amenée par Lucie. Il fait un peu froid. Boss Lu lui a même donné sa veste. Ce serait pas Madame Lu? Boss Lu, bienvenue.
Toi. Quoi? Zhang Shao s'intéresse aussi à ma femme. Non, juste curieux. Cette femme est intéressante, c'est normal d'être curieux. Xinian a amené cette bonne à la réception et l'a habillée comme une héritière. C'est pour me manquer de respect exprès? Mademoiselle, c'est la réception des Jeanne, vous pouvez pas faire ça. Vous connaissez le caractère de Bossu. Ne vous opposez pas à lui. Ancienne et nouvelle rancune. On va régler ça ensemble. Je peux pas avaler ça. Xinian, pourquoi tu amènes cette bonne ici? Un endroit comme ça, c'est pour des gens comme elle. Les goûts de Bossu sont vraiment spéciaux. Les hommes, mais elle est vraiment belle. Yang Yang. Pourquoi tu dis plus rien? Crois pas que je connais pas ton vrai visage. Xinian t'a ramené. Juste parce que je l'ai énervé. Tu crois pas vraiment? Qu'il t'aime? Mademoiselle Liu. On n'est pas proche, arrête de m'appeler comme ça. Et puis, tu peux t'éloigner de moi? Toi. Vous. C'est un dîner de famille des Zhang. Mademoiselle Liu refuse l'invitation. J'ai encore des choses à discuter avec votre entreprise. On va parler là-bas. Tu connais Zhang Jinshuan? Impossible, c'est son territoire, il veut juste éviter les ennuis. J'espère bien. D'où sort ce gamin affamé? Waouh, c'est trop bon. Un endroit si bien, maman ne m'y a jamais amené, c'est trop injuste. C'est délicieux. C'est l'enfant de qui? Il n'a pas mangé depuis des siècles? Quelle honte. Mais il est tellement beau et mignon. Un enfant, ça doit bien manger. C'est mignon d'être potier, hein? Oui, il est mignon. Je vais retrouver mon fiancé, Zhang Jinshuan. Excusez-moi. Ce gamin dérange, sortez-le. Félicitations, jeune maître Jeanne. Tu n'as rien à me dire? Le boss lui me cherche, je dois y aller. Patron Zhang, mademoiselle Qian vous cherche, vérifiez. La relation entre Qian Yangyang et Lusignan. Patron, c'est la femme de Lusignan. Tu veux lui prendre sa femme? Papa, sauve-moi. Des méchants veulent m'attraper. Que faites-vous? Ce gamin perturbe la réception. On l'a juste mis dehors. Il m'embête. Papa, il m'embête. Boss Lu. C'est votre fils? Ah, Boss Lu. Si on avait su, même avec 1000 vies, on n'aurait pas osé. Taisez-vous. Si j'apprends que ça s'est su. On n'osera pas. Dégagez. Oui. Allô, Zhang Tian. Viens chercher Sani pour la voiture. Je vais chercher Qian Yangyang. D'accord, frère Nian. Sans Yi, mon oncle Zhang va t'emmener. Attends-nous pour la voiture, d'accord? D'accord. Qian Yangyang, où es-tu? J'ai tout arrangé. Quoi? Bien sûr, ton affaire avec Liu Qiyin. À 5 heures de l'après-midi. Suite présidentielle, dernier étage de l'hôtel impérial. Tu es vraiment efficace. Bien sûr, pour toi. Je fais toujours de mon mieux. C'est ce que le patron lui m'a demandé de te donner. Il y a même une carte à l'intérieur. Parfait, c'est arrangé. Les 300 millions sont à nous. Une fois mes dettes remboursées, je deviendrai une
Riche célibataire épanoui. Tu es là. Signan, je pensais que... Yang 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 me mentait. Je ne pensais pas que tu serais vraiment ici. Elle a eu du flair. Nos parents seraient ravis s'ils savaient que nous sommes ensemble. Mon employé t'a offert une fleur pour t'inviter ici. Et te montrer notre passion brûlante. C'était une excellente idée, je trouve. Mademoiselle Liu. Tu veux rester regarder? Yang Yang Yang. Patron Zhang, elle ne viendra probablement pas. Cette réunion importante commence dans une demi-heure. Attendons encore un peu. La voilà. Va m'attendre dans la voiture. D'accord. Yang Yang. Patron Jam, que puis-je faire pour vous? Yang Yang. Pourquoi es-tu avec Lusignan? Si tu as des difficultés, pourquoi ne pas venir me voir? Patron Jam, vous allez bientôt vous marier. Il n'est pas convenable que nous nous voyions. Si votre fiancé découvrait notre rencontre, cela pourrait créer des malentendus. Non, Shilan est ta sœur. C'est une fille au cœur pur, elle n'imaginerait rien de mal. Je suis dans cette situation à cause d'elle. Tu ne me croirais pas de toute façon. À l'avenir, arrêtons de nous appeler. Yang Yang, ne pensons pas à Shilan, d'accord? Je veux juste être à tes côtés. Comme un grand frère. Jam Jingchuan, tu vas déjà te marier. À partir de maintenant, on ne devrait plus se contacter si rien d'important n'arrive. Yang Yang. Appel pour annuler la collaboration avec le groupe Ming. Tout de suite. Oui, monsieur. Arrête-toi. Patron Lu, vous êtes revenu si tôt? Où étais-tu passé pour rentrer si tard? Je suis allé dîner avec un vieil ami. Il ne doit absolument pas savoir que j'ai dîné avec Jam Jingxuan. Tu connais les conséquences de me mentir. Je te pardonne la première fois. Mais ça ne veut pas dire que je te pardonnerai la deuxième. Je dis la vérité pourtant. Qu'est-ce qui t'arrive? Même si je t'ai menti à cause de l'affaire de Liu Qiyin. Tu n'as quand même pas besoin de te mettre aussi en colère, non? Yang Yang, le patron sait que tu as rencontré Zhang Jingchuan. Débrouille-toi seul, ne mens surtout pas, dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait qui me trahit? J'ai juste rencontré Jam Jingxuan. Et on a dîné ensemble. Tu ne vas pas penser que je suis une espionne envoyée par lui dans ta compagnie pour voler tes secrets commerciaux, si? Sans vouloir te vexer, tu n'as pas les capacités pour ça de toute façon. Allez, dites-moi quelle est exactement votre relation. C'est mon ex-petit ami. Tu as un ex-petit ami comme ça, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que je ne suis pas assez bien pour lui? C'est moi qui l'ai courtisé, c'est ça? Moi je pense que c'est lui qui ne mérite pas toi. Si quelqu'un veut viser un bon parti, c'est moi qu'il faut viser. Je ne suis pas n'importe qui. Tu es à moi. Tu as le droit d'avoir des vues sur moi. Encore des sottises. Je t'apporterai à manger demain, d'accord? Pour te faire plaisir. Tu es tellement belle quand tu souris, souris plus souvent. Tu n'as plus le droit de le rencontrer à partir de maintenant. Encore tu te mêles de tout pour moi. Parce que je t'aime. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'aime. Je ne te crois pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu baves même. Ne dis pas que tu n'as aucune idée sur moi. Allez, dis-moi. À quoi penses-tu? Tu es sans vergogne. En quoi suis-je sans vergogne? Il y a 5 ans, la suite présidentielle. Tu as oublié? C'est toi. C'est moi. Je vous ai cherché pendant des années. Même sans y penser qu'on se ressemblait.
Toi, par contre? Tu n'as rien senti du tout? Comment est-ce possible? Comment ça peut être toi? Toi, Lusignan? Alors je vais devoir prouver mon identité par des actes. Pas familier? Et maintenant? Tu te souviens? C'est vraiment toi. Tu n'imagines pas à quel point j'ai galéré ces 5 ans. J'ai dû être à la fois le père et la mère, et je me suis endettée jusqu'au cou. Toutes ces dettes, je les ai déjà remboursées. C'est moi qui vous ai trouvé trop tard, te laissant seul. Pour élever Sanyi. Mais... comment as-tu pu tomber amoureux de moi? Après ce jour-là, je n'ai jamais pu t'oublier. Je crois que je suis tombé amoureux de toi. Aujourd'hui, je n'aurais pas dû m'emporter contre toi. Désolé, je suis un peu trop possessif. Patron Lu. Tu t'excuses auprès de moi? Tu m'appelles encore patron Lu? Signan. Seul toi est digne d'être Madame Lu. Veux-tu m'épouser? Mais je ne suis qu'une domestique. Tout cela n'a pas d'importance. Tu ne m'aimes pas, peut-être? Non, je t'aime, vraiment, vraiment beaucoup. Youpi. Papa et maman sont de nouveau ensemble.